nous allons détailler l'anatomie de nos reins en rentrant dans les détails des constituants et les différentes terminologies, puis en allant dans le fonctionnement un peu plus précis des néphrons et des glomérules. Déjà, nous allons les situer, parce qu'en final, nos reins, on a tendance à les situer toujours un peu bas. Donc on peut voir sur cette vue qu'ils se situeraient, on va dire, plutôt au-dessus des coudes. Ils sont situés assez haut par rapport à ce que l'on pense des fois. Donc voilà où ils se situent en position globale au niveau de l'organisme. Si on s'intéresse maintenant à une section, nous nous situons ici entre la 3e et la 4e lombaire. Donc on peut voir la naissance de nos reins juste ici en vert. Ça c'est le bas des reins. On voit nos intestins grêles situés ici. Et si on regarde en vue de dessus, on va voir ici le côlon transversal en vert à l'écran. Et on voit bien ici nos reins sur cette coupe. Sur la section suivante, nous sommes maintenant au niveau de la 1re lombaire. Donc là, on a une coupe un peu complète de notre rein. On voit la juste fin du côlon transversal ici. Et nos reins, du coup, qui se retrouvent coupés, qui sont ici et ici, avec au milieu de tout ça le pancréas. Et enfin, sur cette coupe, nous sommes maintenant au niveau de la fin de la 1re lombaire. On voit la fin de nos reins, avec le diaphragme qui se situe au-dessus, ce qui nous empêcherait de les voir en vue supérieure. Et on arrive à apercevoir les surrénales. Nous allons maintenant rentrer dans les détails. Donc on retrouve nos surrénales ici, qui vont être constituées d'une partie corticale et médulaire, qui ne seront pas détaillées dans cette vidéo. Alors au niveau des reins maintenant, nous avons ce qu'on appelle la capsule, partie externe, constituée de tissu conjonctif de protection en fait. Après nous allons avoir le cortex rénal, qui est la partie corticale. C'est elle qui va contenir les glomérules, qui sont les têtes des néphrons, consacrées à la filtration. Puis nous aurons après les colonnes de Bertin, qui se situent là. Donc ce sont surtout des tissus conjonctifs structurels. Les sinus rénaux, des parties grasses très vascularisées et composées de nombreux nerfs. Les pyramides de Malpighi, partie médulaire de nos reins, contiennent en fait les tubules rénales et qui vont surtout être concentrés par les réabsorptions que l'on verra en deuxième partie. Après, nous allons avoir les calices mineurs qui se situent là, les calices majeurs à la suite, pour enfin arriver dans la collecte des urines dans le bassinet, puis l'urétère à la suite. Maintenant, d'un point de vue fonctionnement, nous avons l'arrivée du sang qui se fait par les artères. Donc ici, en rose. Et ces artères vont diriger le sang jusque dans les néphrons pour assurer leur filtration. Puis nous aurons le retour via les veines. Donc nous allons faire une vue de détail sur cette partie-là. Nous allons rentrer dans une particularité en regardant ça de plus près. Donc nous voici dans cette vue de détail, et ça c'est une coupe d'un lobe qui comprend à la fois la partie cortex externe et puis interne. On va retrouver la partie médulaire, supérieure et inférieure. Nous allons retrouver aussi la partie colonne de Bertin, et en bas le sinus rénal. Donc maintenant, nous allons nous intéresser au néphron. On voit ici un néphron cortical qui va en fait s'enfoncer moins profondément dans la partie médulaire, qui représente à peu près 80% de nos néphrons. Puis ici, un néphron juxtamédulaire qui lui s'enfonce beaucoup plus profondément dans la partie médulaire et qui représentera les 15 autres pourcents. Nous allons maintenant rentrer dans les détails du fonctionnement de ces néphrons, en tout cas de leur anatomie, et qui expliquera une partie du fonctionnement.
Donc nous avons tout d'abord, alors le sang, si on reprend notre arrivée sanguine, donc elle arrive ici par les artères, qui vont se transformer de plus en plus petites en artérioles, au fur et à mesure que l'on se dirige vers les néphrons. Voici l'artériole qui va rentrer dans la partie ici qui s'appelle la capsule de Bowman. Nous avons à l'intérieur ce qu'on appelle le glomérule, et c'est en fait ici que va se faire la filtration. Donc une partie du sang chargé de toxines passe ici, et une partie des toxines va pouvoir passer dans le néphron, pour après circuler dans ce tube proximal, pour continuer de descendre ici dans la partie médulaire, dans un capillaire tubulaire, et c'est à ce niveau-là qu'il va y avoir des réabsorptions de minéraux. Donc en fonction de différentes hormones, en fonction des différents besoins du corps, on va avoir un échange ici entre ces tubulaires et ces capillaires. On va pouvoir du coup renvoyer du sang dans le retour veineux à travers ces petites vénules qui vont pouvoir retourner après dans les veines principales. Donc le capillaire après remonte ici, toujours chargé d'urine qui du coup est débarrassé de certains minéraux qui ont été réabsorbés, pour revenir dans un canal en fait de collecte. Ce canal de collecte ici qui descend et qui va pouvoir collecter les différents résultats de filtration et de liquide urinaire débarrassés des produits de réabsorption, pour arriver ici dans le conduit papillaire et se jeter dans le calice mineur. Voilà pour la description du fonctionnement de nos reins.